Quand on aime quelqu'un, on cherche à savoir un maximum de choses sur cette personne. C'est en connaissant les gens qu'on atteint l'amour, et l'amour facilite l'obéissance et le fait de servir les autres. Ce sentiment n'apparaît pas en une journée ou en une soirée. Il faut travailler ses intentions pour qu'une étincelle s'allume, puis augmente. Donc, Inch'Allah, bi'idnillah, nous allons voir dans cette vidéo l'histoire de Fatima tout en détail, bi'idnillah. Fatima, qui est Fatima? Fatima, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasta Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Et cette fois-ci, il y avait 4 personnes qui ont choisi la même histoire. Donc il y avait Fatou So, Ndiye Fatou Sissé, Fatoumata Tioroba et Astou Sissé. Barakallahu fikouma, excellent choix. Et faites comme elle, écrivez dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte et je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons cette histoire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le modèle à suivre pour nous tous, en matière de sagesse, de comportement et pour toutes les choses de la vie. C'est le cas pour les hommes et pour les femmes, pour tout ou presque, car les femmes ont des spécificités. Pour les musulmanes, il y a l'exemple des épouses et des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des femmes sahaba. Et parmi les humains, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur, suivi d'autres prophètes spécifiques. Et pour les femmes aussi, il y a une classification selon le mérite. Il existe parmi les femmes saintes, il y a Asiya radiallahu anha, la femme de Pharaon qui a élevé Sayyidina Moussa alayhi salam, Maryam radiallahu anha, la mère de Sayyidina Isa alayhi salam, Khadija, Fatima et Aïcha. Dans la perfection féminine, ce sont ces 5 femmes-là, les meilleures. Certains savants ont dit que Fatima radiallahu anha était meilleure que Khadija radiallahu anha, car elle a été élevée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle est en morceaux de sa chair. Et Fatima radiallahu anha est un modèle pour les femmes musulmanes. Quand on aime quelqu'un, on cherche à savoir un maximum de choses sur cette personne. C'est en connaissant les gens qu'on atteint l'amour. Et l'amour facilite l'obéissance et le fait de servir les autres. Et ce sentiment n'apparaît pas en une journée ou en une soirée. Il faut travailler son attention pour qu'une étincelle s'allume, puis augmente. Il est connu que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a eu plusieurs enfants. Il existe plusieurs avis sur le nombre de garçons. La raison en est qu'ils sont tous morts en bas âge et qu'à cette époque, les Arabes n'accordaient pas une grande importance aux dates. La plupart des historiens s'accordent à dire que les fils du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient 3. Al-Qasim, Abdullah nommé Tahir et Taïb, Ibrahim selon l'unanimité des historiens et des muhaddithin, les filles du prophète sont 4 aussi. Zaynab, Ruqayya, Kaltoum et bien sûr Fatima radiallahu anha. Tous les enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont pour mère Sayyida Khadija alayha salam, à l'exception de Ibrahim qui est le fruit de l'union du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Maria la Copte. Tous ces filles vécurent durant l'islam, l'embrassèrent et migrèrent avec lui à Médine. Fatima avait un surnom. On l'appelait Ummu Abiha, la mère de son père. Pourquoi? Parce que quand Khadija radiallahu anha était morte, elle s'est beaucoup occupée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était toujours avec lui et elle essayait toujours de le défendre, tout comme une mère a ce type de comportement envers son enfant. Et c'est lui qui l'a nommée ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Elle est une partie de moi. Celui qui la met en colère me met en colère. » Il lui a dit « Dieu se fâche pour les choses qui te fâchent et il aime ce que tu aimes. » Aïcha radiallahu anha était très jalouse de l'amour tendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vouait à Khadija, même après sa mort. Mais elle aimait Fatima radiallahu anha, car elle voyait avant tout comme la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et elle voyait qu'elle l'aimait énormément. Alors, Aïcha radiallahu anha observait beaucoup Fatima et rapportait beaucoup de choses à son sujet. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fatima est la sayyida des femmes du paradis après Maryam. » Allah Azzawajal a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de genre masculin et a voulu que la première personne qui reçoive le message et qui l'accepte soit une femme, Khadija radiallahu anha. Allah nous a encore montré pareil au tout début avec Adam alayhi salam. Et qui a cru après?
a été Hawa, radiallahu anha. Ceci afin de nous enseigner que la religion s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Pour arriver à Allah, il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ressembler. Mais les femmes ne peuvent pas ressembler aux hommes en tout point. Alors, Fatima est l'exemple féminin. Elle est née à la Mecque, dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de Khadija radiallahu anha bint Khuwaylid. Khadija radiallahu anha était une femme très prisée avant son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était belle, riche, d'une noble famille, et tout le monde espérait l'épouser. Elle a choisi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lui aussi était convoité, beau, de noble caractère et d'une noble famille. C'était un couple magnifique et noble qui ne pouvait donner qu'une descendance magnifique. Fatima radiallahu anha était la plus jeune de leurs enfants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 35 ans quand elle était née. Au moment de la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est passé des événements étonnants, des signes annonciateurs d'un grand destin. Sa mère, Amina, a vu une grande lumière jaillir d'elle-même au moment de la naissance qui a éclairé les palais de Syrie. Ensuite, 14 tours du palais de Khosroès Ier se sont effondrés. Après, le feu sacré des mages perses s'est éteint, ce qui n'était pas arrivé depuis 1000 ans. Et il est né avec le cordon ombilical coupé et déjà circoncis. Pour la naissance de Fatima radiallahu anha aussi, il y a eu aussi un événement particulier, le renouvellement de la Kaaba. La Kaaba avait été détruite par des pluies torrentielles et il avait fallu la reconstruire, et au moment de remettre la pierre noire, ce qui clôturait la remise à neuf, tous les tribus voulaient s'en charger. Cela aurait pu tourner en une guerre. Pourquoi ? Car c'était un grand honneur et personne ne voulait y renoncer. Finalement, les nobles des tribus ont dit qu'ils écouteraient le conseil du premier qui entrerait là où il se trouvait. Et c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est venu. Il leur a proposé de mettre la pierre noire dans un tissu et de la porter tous ensemble jusqu'à la Kaaba. Cela aurait pu être un drame, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé une solution satisfaisante pour tous. Et Fatima radiallahu anha est née ce jour-là, le jour où la rénovation de la Kaaba a été terminée et où une guerre a été évitée par son père. C'est un symbole important, car elle sera la mère des gens qui s'occupent de la Kaaba. C'est par elle que viendra toute la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était très content quand elle était née. Elle était sa 4e fille. À cette époque, les Arabes n'aimaient pas avoir des filles. Cela assombrissait leur visage et certains d'entre elles étaient même enterrées vivantes. Mais quand Fatima radiallahu anha est née, il a dit à Khadija radiallahu anha que c'était une âme pure, douce et gentille. Fatima ressemblait énormément au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien physiquement que dans son caractère. Si Allah lui a donné une ressemblance aussi forte, c'est qu'elle devait avoir un destin important. Elle est née 5 ans avant la prophétie, pour qu'elle vive les événements depuis son enfance. Généralement, à cette époque, les enfants de la Mecque étaient confiés à des nourrices, pour qu'ils bénéficient d'un environnement plus sain et apprenant l'éloquence. Mais Khadija a voulu allaiter sa fille elle-même, depuis sa naissance et jusqu'à ses 5 ans. Fatima avait l'habitude de voir son père monter à la grotte et elle voyait sa mère amener de la nourriture à son père, le réconforter et revenir avec lui. Un jour, alors que son père rentrait de la grotte, il était frissonnant et disait « Couvrez-moi, couvrez-moi !» C'est ce jour-là que son père a rencontré pour la première fois l'ange Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, et qui est devenu prophète et messager pour l'humanité. Khadija radiallahu anha a tout fait pour le soutenir et le réconforter. Elle a juré qu'Allah ne pouvait l'avilir en citant les vertus qu'il avait déjà bien avant la prophétie. N'aie pas peur, Dieu ne te mettra jamais à mal. Dieu ne te fera que du bien, car tu aides tes proches, tu soutiens ta famille, tu gagnes honnêtement ta vie, tu maintiens les autres dans la droiture, tu donnes asile aux orphelins, tu dis la vérité, tu ne t'appropries pas frauduleusement les dépôts, tu secours ceux qui n'ont rien, tu fais du bien aux pauvres et tu traites tout le monde avec courtoisie. Quel que soit ce qui t'arrive, même si tu ne le comprends pas et que c'est douloureux, ça ne peut être qu'un bien.
Toute leur vie familiale a été chamboulée. Quand la prophétie est arrivée, Fatima radiallahu anha a soutenu son père enfant, jeune et jusqu'à sa mort. Au moment où elle a accepté l'islam, elle était la plus jeune des musulmans. Fatima radiallahu anha était très proche physiquement et moralement de son père. Aïcha a dit, radiallahu anha, je n'ai jamais vu quelqu'un ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon de traiter avec les gens ou dans son caractère autant que Fatima. Elle a également dit, je n'ai jamais vu quelqu'un ayant une démarche plus proche de celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Fatima. Et en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus honnête ni de plus modeste que Fatima. Quand Fatima radiallahu anha venait chez son père, il se levait, l'embrassait sur le front et lui donnait sa place. Et quand il allait chez elle, elle faisait exactement pareil pour lui. Elle parlait exactement comme lui, s'asseyait comme lui, marchait comme lui. Si elle lui ressemblait autant que ça, elle était parfaite, aussi bien physiquement que moralement et spirituellement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlait énormément d'elle en public. Un jour, Ali lui a demandé en plaisantant « Quelle est la personne que tu aimes le plus, Fatima ou moi ?» Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « J'aime plus Fatima, mais toi je te chéris plus. » C'était une réponse diplomatique. Et c'était vrai, il les aimait tous les deux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que tous les liens de parenté seront coupés le jour du jugement, sauf pour sa descendance et ses épouses. Fatima radiallahu anha a appris très jeune la pratique, le dhikr et la spiritualité dès qu'elle a eu 5 ans. Quand elle a eu 7 ans, Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de sortir de la prédiction familiale pour faire apparaître la nouvelle religion en dehors de son foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé la tribu de Quraysh et sa propre tribu à l'islam. C'était un discours très important, car il s'agissait de la déclaration officielle de l'arrivée de l'islam. C'était la dernière fois qu'un nouveau prophète s'annonçait, comme il est le sceau de la prophétie. Il s'est adressé à une assemblée de notables et leur a dit « Ô Banu Hashim, sauvez-vous du feu! Ô Banu Abd Muttalib, sauvez-vous du feu! Ô Abbas, l'oncle du prophète, sauve-toi du feu! Ô Safiya, la tante du prophète, sauve-toi du feu! Ô Fatima, fille de Mohammed, sauve-toi du feu de l'enfer, car je ne peux rien pour vous tous auprès d'Allah. » Dans un discours aussi important qu'il allait changer la terre entière, il a cité sa petite fille de 7 ans par son prénom. Cela a étonné certains, mais ce n'était pas un hasard. Cela démontrait l'importance de Fatima radiallahu anha et le fait qu'elle était un modèle féminine à suivre pour les femmes musulmanes. Comme elle était très jeune, elle suivait partout et voyait tout ce qui lui arrivait. Des gens qui avaient aimé son père et sa mère se sont transformés en ennemis après l'annonce de la révélation. Les épreuves de ce genre font grandir les enfants et ils deviennent vite responsables s'ils ont une famille qui les soutient et un bon mental. Quand Fatima radiallahu anha a affronté ces épreuves, elle était jeune et très sensible, mais elle était bien entourée et cela l'a rendue forte. Quand nous lisons la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on constate qu'à chaque fois qu'il se trouvait dans une situation préjudiciable, Fatima radiallahu anha était systématiquement là pour l'aider. Son temps n'était pas dépensé à jouer avec les filles de son âge, mais plutôt à s'occuper de son père. Elle était avec lui jour et nuit. Un jour, alors qu'il se prosternait devant la Kaaba, Abu Jahl a lancé un défi aux autres personnes présentes. Il avait les restes d'une chamelle qui avait été immolée plusieurs jours avant devant la Kaaba. Ses tripes étaient en décomposition au soleil. Il a lancé de défier de mettre ses restes sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Uqba ibn Abi Mu'ayt a osé et a mis les entrailles sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il priait. Fatima a couru nettoyer son dos de son père. Elle l'a relevé et il l'a invoqué contre les Quraysh. Ceux qui étaient présents ont eu peur. Pourquoi? Car ils savaient que Dieu exauçait ses prières. Il a cité plusieurs personnes comme Abu Jahl et tous ces gens-là et ils sont tous morts à la bataille de Badr. Un jour, Fatima radiallahu anha a vu un homme essayer d'étrangler son père avec ses vêtements jusqu'à ce que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu intervienne pour le sauver. Des gens se sont mis à frapper Abu Bakr et elle a pu dégager son père et le ramener à la maison alors qu'elle n'avait que 7 ans.
Elle ne comprenait pas pourquoi la tribu était devenue leurs ennemis. Elle avait des sentiments qui se mélangeaient dans son cœur. Elle voyait son père qui était connu comme étant le véridique et digne de confiance, El-Amin, être frappé et blessé. Elle a vécu la mihna, la torture et l'oppression par les Quraysh. Elle grandissait et essayait de rester le plus possible avec son père. Un jour, Fatima radiallahu anha a entendu des gens comploter. Elle a eu l'impression que c'était pour quelque chose de beaucoup plus grave. Alors, elle a couru rejoindre son père, elle l'a serré dans ses bras et lui a raconté ce qu'elle avait entendu. Et il lui a répondu « Ne t'inquiète pas, Dieu ne les laissera pas faire. » Il lui a dit « Viens ». Et ils sont sortis main dans la main et ils ont retrouvé les gens qui complotaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah et il a prié. Quand ils l'ont vu prier, ils ont été saisis par son aura. Il a terminé et il est rentré. Fatima a vu que les présences de son père les avaient arrêtés et qu'Allah protège son prophète. Cela fait partie de l'héritage prophétique. Il a donné à Fatima radiallahu anha la démonstration qu'il était protégé par Allah et elle s'est sentie tranquille après cela. Quand elle sortait de la maison, Fatima radiallahu anha trouvait des bouts de bois épineux et des ordures laissées par Jamil, l'épouse d'Abu Lahab, qui obstruait la porte. Et elle voyait son père patienter et rester calme. Elle a appris de cet exemple vivant la rahma, même vis-à-vis des gens haineux. Elle l'a observé et lui a enseigné sa façon de se comporter. Ainsi, elle est devenue elle aussi rahma. Mais Jamil ne s'est pas arrêtée à cela. Elle voulait atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam au plus profond de lui-même et lui faire mal. Avant la prophétie, 2 des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient été promises à 2 fils d'Abu Lahab. C'était Ruqayya et Kaltoum radiallahu anhum. Elles habitaient donc chez Abu Lahab et Jamil. Ils étaient mariés, mais le mariage n'était pas consommé. C'était une tradition pour que les couples s'y habituent. Après la révélation du verset suivant, que périssent les 2 mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse, sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis, il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même sa femme, la porteuse de bois à son cou, une corde de fibres. Surat al-Masad. Jamil et Abu Lahab ont demandé à leurs fils Utba et Utayba de divorcer des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était juste par vengeance alors qu'elles n'avaient commis aucune faute. Une autre de ses filles, Zaynab, était mariée avec Abu al-As ibn Rabi'. Des gens lui ont demandé de la divorcer aussi, mais il l'aimait et refusait. Et j'ai fait la vidéo sur la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zaynab. Allez voir, elle est magnifique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a permis l'immigration en Abyssinie. Uthman ibn Affan radiallahu anhu venait d'épouser Ruqayya et ils ont été parmi les premiers à partir en Abyssinie. C'était triste, une de ses filles tout juste divorcée, puis mariée, est partie loin de lui en Abyssinie. À un moment, il y avait eu une rumeur d'amélioration de la situation des musulmans à la Mecque. Alors, Ruqayya était revenue d'Abyssinie, mais comme ce n'était pas le cas, elle était repartie. Fatima voyait sa vie complètement changer et ses sœurs souffrir. Après quelque temps, un embargo a été décidé par les Qurayshites. Fatima radiallahu anha avait 12 ans. Toutes les familles de Banu Hashim et de Banu Muttalib étaient concernées. Mais Khadija ne faisait pas partie de ces familles, mais elle était restée avec son époux, alors qu'elle était très fortunée. Elle a laissé sa fortune et est partie dans la vallée Shib Abi Talib. Elle souffrait car elle était âgée et ils se sont retrouvés coincés dans cette vallée isolée et coupés de tout, de commerce, de mariage, etc. Fatima radiallahu anha et Kaltoum ont vécu cet embargo qui a duré 3 ans. Elles ont vu les souffrances des uns des autres. Elle entendait les enfants qui pleuraient, qui criaient, car ils avaient faim. Les gens mangeaient des feuilles d'arbres. Fatima avait des abcès dans la bouche. Elle était devenue si maigre que son ventre touchait son dos. Des compagnons essayaient de les aider. Bilal cachait des vivres sous ses aisselles. Les serviteurs de Khadija apportaient de la nourriture en cachette, grâce à des astuces, comme envoyer un chameau en disant « c'est la nourriture de Khadija ». Mais Khadija a mal supporté cet embargo et a décédé peu de temps après la fin de cette période. Le pacte avait été mangé par des termites et des Qurayshites s'étaient révoltés. Ils voulaient le déchirer et ils étaient déjà détruits. Mais c'était trop tard. Abu Talib et Khadija
en sont morts. Avant de mourir, Khadija radiallahu anha a donné des conseils à Fatima sur la vie et celle-ci a compris que sa mère allait mourir. Fatima était triste, sa mère était en train de mourir et elle voyait son père perdre son amie, sa confidente, son soutien. Elle ne savait pas quoi faire. Mais Allah aime son messager. Il a envoyé l'ange Jibril les réconforter tous. Il a dit à Khadija, Allah te passe le salam. Il lui a dit qu'elle aurait une demeure en perles creuses, protégée du bruit et de la fatigue. Khadija a répondu, Allah c'est lui le salam, et sur Jibril le salam, et que le salam, la miséricorde et la bénédiction soient sur toi. Fatima était à ce moment-là une jeune fille de 16 ans, et tandis que sa mère était en train de mourir, elle a dit, par Allah, je peux seulement dire, nous apportons à Allah, et à lui nous reviendrons. Ô Allah, récompense-moi pour la mort et la perte de ma mère. Ô Allah, je ne sais pas si je devrais être bouleversée par la mort de ma mère ou si je devrais être heureuse en ce qui concerne ce qu'elle a reçu de bonnes nouvelles du paradis. La joie et la douleur se mélangeaient. Khadija radiallahu anha est morte la tête sur la cuisse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était le 10e jour du mois du Ramadan de l'année 620, 3 ans avant l'hégire. Cette année a été appelée l'année de la tristesse, suite au décès de Khadija et Abu Talib. Ils étaient les deux protecteurs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sans cette protection, les mauvais comportements des Qurayshites envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont augmenté. Ils se sont même mis à encourager les enfants à lui faire du mal. Un jour, 10 personnes se sont réunies autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'un d'eux a commencé à le frapper. Puis un autre. Alors, Fatima radhiyallahu anha est venue et a dit « Malheur à vous! Vous persécutez mon père après la mort de ma mère et de mon oncle. Par Allah, je vais vous jeter des pierres avec ces cailloux. » Ce qu'elle a fait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ménage-toi, car en vérité, Allah rendra ton père victorieux. » Un jour, quelqu'un a mis du sable sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatima radhiyallahu anha l'a nettoyé en pleurant et lui a dit que cette religion illuminera la terre entière. Ne pleure pas, ma fille, car Allah rendra ton père victorieux. Allah veut qu'on élargisse notre vision pour avoir de l'espoir dans le futur. Même si on est opprimé quelques années, ça ne peut pas durer plus que jusqu'à la mort. Et ensuite, Inch'Allah, tout s'arrangera. Quand les gens s'attristent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam élargissait leur horizon en leur parlant du futur. Pour nous donner de l'espoir, cette affaire atteindra la terre entière. Tel était l'état de cette famille, une patience et un djihad permanent. Après la mort de Khadija radiallahu anha, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait besoin d'aide pour s'occuper de ses enfants et tenir sa maison. Il s'est donc marié avec Saouda radiallahu anha qui pouvait s'occuper des enfants. Ça a aidé Fatima et Kaltoum de voir qu'ils étaient moins soucieux, car il avait quelqu'un pour prendre en charge la maison. Elles ont accepté cette belle-mère. Les musulmans ont commencé à immigrer à Médine. Ruqayya est rentrée d'Abyssinie sans savoir que sa mère était morte. Elle se réjouissait de retrouver sa famille et a découvert ce décès avec une grande tristesse. Tous les musulmans ont commencé à immigrer à Médine, sauf ceux qui en étaient empêchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec Abu Bakr Saddiq en laissant ses filles à la Mecque avec Saouda. Cela s'est fait ainsi parce que s'ils avaient permis à ses filles d'y aller avant lui, les Quraysh l'auraient su, et s'il les avait emmenées avec lui, elles auraient été en danger. Puis, il a envoyé quelqu'un chercher sa famille, ainsi que la famille d'Abu Bakr. Fatima et Kaltoum voyagèrent sur un chameau. Un homme les a poursuivis et a piqué leur chameau de sa lance. Celui-ci a réagi et elles sont tombées. Elles étaient encore affaiblies des suites de l'embargo et elles ont été blessées. À cette époque-là, les Arabes n'en se prenaient pas aux femmes. C'était un changement très grave. Fatima a donc rejoint son père à Médine avec Kaltoum, Saouda et la famille d'Abu Bakr. Ruqayya a émigré avec son mari Uthman. Tout était plus facile dans un lieu où les gens qui les soutenaient. Zaynab radiallahu anha est restée à la Mecque. Seule, elle était musulmane et son mari, Abul As, ne l'était pas. Il n'avait pas encore eu les versets demandant le divorce pour les femmes musulmanes mariées à des non-musulmans. Donc, elle est restée seule, physiquement et spirituellement à la Mecque. La bataille de Badr a ensuite eu lieu.
en l'an 1 de l'Hégire. L'époux de Zaynab radiallahu anha, Abu al-As ibn Rabi', était sorti avec les Qurayshites pour sauver une caravane interceptée par les musulmans. Abu Sufyan avait déjà sauvé cette caravane, donc les Qurayshites n'avaient plus rien à défendre, mais ils ont continué car certains voulaient vraiment affronter les musulmans. D'autres qu'ils étaient avec eux, comme Al-Abbas et Abu al-As, n'avaient pas l'idée de combattre. Ils ont été faits captifs à l'issue de la bataille. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décidé de libérer un certain nombre de captifs contre le paiement de quelque chose. Certains ont payé une rançon, d'autres ont appris à lire à des enfants de Médine et quelques-uns ont été libérés par gentillesse car ils n'avaient pas les moyens. Zaynab radiallahu anha a envoyé quelque chose pour libérer son époux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas faire le favoritisme. Elle a donc envoyé son beau-frère Amr ibn Rabi' avec une bourse contenant un collier ayant appartenu à sa mère Khadija radiallahu anha. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce collier, cela a provoqué une explosion de souvenirs en lui et ses yeux se sont remplis de larmes. Il s'est tu et il n'a rien dit. Il était assis avec ses compagnons et avait ouvert la bourse devant tout le monde. Les compagnons ont attendu. Puis, il s'est retourné vers eux. Les rançons devaient aller dans le trésor public. Ce souvenir cher au cœur de Zaynab devait donc y aller. Il a demandé « Si ça vous convient, est-ce qu'on peut lui renvoyer son mari et son collier ?» Il leur a laissé le choix d'accepter ou non. Ils ont dit qu'ils renonçaient à la rançon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien pris soin de consulter ses compagnons et de respecter leur choix. Bien qu'il était lui-même ce qui correspond au chef d'État de cette époque, chef du pouvoir politique qui dirige les armées, chef juridique et chef religieux. Il avait donc les trois pouvoirs de l'époque. En plus, il était le prophète. Mais il a demandé la permission à ses compagnons pour faire un geste très banal. Il a voulu que cette affaire soit réglée selon la sunna de la consultation. Après avoir fait ce geste, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est passé chez Fatima et Kaltoum. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était ouverte avec une estrade où dormaient les pauvres et ceux qui voulaient apprendre. Et près de cette esplanade, il y avait les appartements de ses épouses et la chambre de Fatima radiallahu anha et de Kaltoum, qui n'étaient pas encore mariées. Elles ont vu le visage de leur père et lui ont demandé ce qui s'est passé. Il leur a raconté l'histoire du collier. Ils se sont souvenus tous les trois de Khadija radiallahu anha, de comment elle portait Fatima et de tous ce souvenir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam serrait ses filles dans ses bras pour les consoler. Il était très tendre avec elles. Une autre fois, Abu al-As, le mari de Zaynab, avait la responsabilité d'une caravane avec beaucoup de biens de Quraysh. En partant, il a croisé une troupe de musulmans qui l'ont encore pris comme captif, ainsi que sa caravane. Zaynab a encore envoyé une rançon et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a de nouveau consulté ses compagnons. Ils étaient d'accord de le libérer. Ils se sont dit qu'il aurait des ennuis s'il rentrait sans la caravane et sans son contenu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé si on pouvait lui rendre tout le contenu. Le butin avait déjà été partagé entre les musulmans, mais ils ont tout rendu. Et tout ça par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cette personne était son gendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est penché et a dit quelque chose à l'oreille de Abu al-As que personne n'a entendu. Celui-ci est rentré à la Mecque triste, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé sa séparation de Zaynab radiallahu anha. Elle était également très touchée, car elle aimait beaucoup son mari, mais elle a accepté. Zaynab a été accompagnée dans son voyage pour Médine par plusieurs hommes pour sa sécurité, mais son mari était si affecté qu'il n'a pas pu venir. Elle était une très bonne épouse, avec un comportement excellent. D'ailleurs, pour la rançon, elle n'a pas envoyé de biens appartenant à son mari, mais son propre collier, qui était un souvenir de sa mère. Le frère d'Abu al-As faisait partie des accompagnateurs. Zaynab radiallahu anha avait deux enfants, Ali et Umama, et elle était enceinte. Et la même scène s'est passée que lors du voyage des autres filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu la menacer d'une lance alors même qu'elle était enceinte et accompagnée de deux enfants. Il ne l'a pas touchée, elle, mais il a piqué son chameau. L'animal l'a fait tomber sur une pierre.
Les hommes qui l'escortaient sont venus et un combat s'est engagé. Et il y avait son beau-frère et des compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyés. Zaynab était blessée, mais ne pouvait pas l'aider, car ils étaient en train de se battre. Elle a perdu son bébé, comme ça, en plein désert. Ils ont dû retourner à la Mecque pour qu'elle soit soignée. Puis, sont repartis pour Médine discrètement, et elle est allée vivre avec ses sœurs, Fatima et Kaltoum. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était fâché et inquiet. Il se demandait ce qui était arrivé à ces hommes qui avaient perdu les valeurs et les mœurs des Arabes et qui commettaient des actes non honorables. Il ne comprenait pas pourquoi. Les enfants de Zaynab étaient Ali et Umama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Umama. Elle venait avec lui à la mosquée et elle montait sur son dos pendant qu'il priait, alors même qu'il était l'imam et dirigeait la prière pour les musulmans. À chaque fois que l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de quelque chose, elle disait à Fatima, « Dis au prophète que j'ai besoin de ci ou de cela. » Imaginez sa maturité lorsqu'elle avait 18 ans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 9 épouses. Elle n'a jamais médit de l'une d'entre elles, ni l'a proféré des propos déplaisants à leur égard. Elle avait une énorme quantité de patience. Fatima avait atteint l'âge de 18 ans. Les hommes commençaient à venir vers son père pour demander Fatima en mariage. Ils voulaient tous être liés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, puis Omar ibn al-Khattab, puis Abdurrahman ibn Auf, qu'Allah soit satisfait d'eux. Tous vinrent demander la main de Fatima et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé d'une manière douce leur proposition. Il leur a dit qu'il attendait une réponse d'Allah. Beaucoup de gens parmi les Ansar se sont mis à encourager Ali à demander la main de Fatima. Il était très gêné et pudique, mais il allait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a salué et il s'est tu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé « Quel besoin t'amène, fils de Abu Talib ?» Et Ali lui a répondu « Je viens évoquer Fatima avec toi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Marhaban wa ahlan » Les gens, en entendant cette réponse, ont dit à Ali que c'était une réponse positive. Dans une autre version, on rapporte ainsi la demande en mariage de Ali. Beaucoup de gens parmi les Ansar commencèrent alors à dire à Ali « Pourquoi ne demandes-tu pas la main de Fatima ?» Il répondit « Je ne possède pas grand-chose. » Ils répliquèrent « Mais le prophète t'aime !» Alors il s'en alla et vint s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans dire un mot. Il était très gêné et pudique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Pourquoi es-tu silencieux, ô Ali ?» Et resta muet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Peut-être es-tu venu demander la main de Fatima ?» Il répondit « Oui, c'est cela, c'est bien cela. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Possèdes-tu quelque chose afin de l'épouser ?» Il répondit « Non, ô messager d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « N'as-tu pas ce bouclier que je t'ai donné une fois ?» Il répondit « Oui, mais il ne vaut pas plus de 250 dirhams. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Cela suffit pour que je te laisse l'épouser. » Ali radiallahu anhu apporta le bouclier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le vendit à 250 dirhams. Il donna une partie à cet argent à Bilal et dit « Ô Bilal, achète avec ça un peu de parfum pour Fatima. » Et il donna le reste de l'argent à Salama et dit « Avec cela, va acheter des vêtements pour Fatima, ainsi que ce qui est nécessaire pour une mariée. » Aïcha radiallahu anha rapporte « Nous avons couvert le sol de son appartement avec du sable très fin et très doux comme tapis. Il n'y avait rien d'autre à mettre sur le sol. Puis, on remplit un coussin en laine avec une sorte d'herbe sauvage séchée qu'on utilisait pour garnir les matelas et les coussins. Ce coussin était fin et large. C'était le lit sur lequel ils dormaient. Ils avaient 2 moulins composés de 2 pierres qu'on tourne avec un bâton pour moudre le grain, 2 grands jarres pour mettre l'eau, le parfum acheté avec la dot, et ils ont tiré une sorte de corde entre 2 murs pour suspendre leurs affaires comme armoire. C'est tout ce qu'ils avaient dans la maison. Ils étaient des ascètes et ne s'occupaient pas des biens terrestres. Ali revint après 1 jour ou 2 et dit « Ô messager d'Allah, j'ai payé le mahr, la dot. Quand est-ce que je vais pouvoir épouser Fatima ?» Il était gêné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Aujourd'hui si tu le souhaites. » Il a dit « Oui, ô messager d'Allah. »
Il a donc invité les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une personne vient à vous et que vous êtes satisfait de son dîn, de la religion et de son caractère, alors mariez-la. Autrement, cela créera de la fitna, trouble, tentation sur la terre est un grand mal, fasad. Ceci est facilement constatable aujourd'hui, malheureusement. Hamza radiallahu anhu, l'oncle de Ali, a égorgé 2 chameaux et les a présentés aux gens avec des dattes et des raisins secs. Aïcha radiallahu anha a rapporté: je n'ai jamais vu un mariage plus beau et plus doux que celui de Fatima et Ali. Le jour de l'union, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené un mulet et a demandé à Fatima de monter dessus. Salman al-Farisi radiallahu anhu tirait la corde et emmenait le mulet à la maison de Ali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait derrière la monture avec d'autres compagnons, tandis que les sahaba avaient leur épée levée en forme de célébration. Les femmes entouraient Fatima et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de chanter des chansons glorifiant Allah. Tous les mères des croyants étaient en concurrence pour montrer leur joie, pour faire plaisir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Fatima radiallahu anha. Malheureusement, Khadija n'était pas là, radiallahu anha. Fatima est la seule de toutes les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est mariée sans l'assistance de sa mère. Certaines femmes de cette époque avaient un don et composaient des poésies instantanément pour exprimer ce qu'elles vivaient. Parmi celles qui faisaient de ces poésies-là, il y avait Salama radiallahu anha, qui louait Allah, qui les a guidés et qui disait que grâce à l'islam, ils avaient une connexion avec les cieux, et d'autres vers. Toutes ces femmes voulaient faire entrer la joie dans le cœur de Fatima radiallahu anha et remplacer un peu sa maman. Par la suite, Ali et Fatima sont entrés dans leur modeste maison qui était éloignée du centre-ville, car financièrement, Ali ne pouvait se permettre plus. Alors qu'ils étaient sur le point d'entrer à l'intérieur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali: ne lui parle pas et ne t'approche pas d'elle avant que je sois revenu. Et il est parti prier l'Isha. Il devait guider la prière en commun. Rien n'était plus important, même de marier sa fille. Ali a raconté: je me suis donc assis d'un côté de la maison, tandis que Fatima était assis de l'autre côté. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, il a placé sa main sur celle de Fatima. Il a commencé à réciter le dua suivant: ô Allah, Fatima est une partie de moi. Ô Allah, Fatima est aimée de mon cœur. Ô Allah, Ali est mon frère et celui que j'aime le plus. Ô Allah, donne-leur la baraka, une augmentation de tout ce qui est bon. Bénis-les, unis-les sur le bien. Ô Ali, place ta main sur la tête de Fatima et dis: ô Allah, je demande le bien qu'il y a en elle et pour le bien pour lequel elle a été créée, et je cherche refuge en toi contre son mal et le mal pour lequel elle a été créée. Ô Ali, qu'Allah mette la baraka entre vous. Toutes les femmes sont sorties sauf une, Asma bint Umays. C'était une femme très spéciale. À ce moment-là, elle était l'épouse de Abu Bakr. C'était elle qui raconte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Fatima qui était cette femme et pourquoi elle n'était pas partie. Et Asma a dit: je reste avec ta fille pour la nuit de son mariage, au cas où elle aurait besoin de quelque chose, comme pour remplacer sa maman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était content. Alors, il a invoqué pour elle, en demandant les choses qu'elle espérait le plus. C'est une femme qui a eu un destin exceptionnel, et elle a dit que la chose la plus importante qui lui est arrivée, c'est la réalisation de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé. Je demande à Allah de te préserver devant toi, à gauche, à droite, de tout part de Satan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est assis entre Ali et Fatima. Il a fait ses ablutions, il a invoqué pour eux, puis il a projeté un peu d'eau sur Fatima, lui a demandé de se retourner et lui a projeté de l'eau sur le dos. Il a fait des invocations pour elle, pour lui, pour les deux. Il a aussi mis de l'eau sur Ali, il a demandé à Allah de les bénir et ainsi que leur descendance. En sortant, il tenait l'équivalent de la poignée de la porte et il leur a donné des conseils. Fatima, tu gères l'intérieur de la maison et toi, Ali, tu gères l'extérieur. Et il les a encore bénis. Et il a terminé en leur disant: que diriez-vous de vous lever tous les deux et de prier 2 rak'at ensemble? Puis il a fermé la porte. Ce fut le début de leur mariage. C'est par eux qu'est venue toute la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fut nombreuse.
Un des premiers problèmes de Fatima et Ali était que leur maison se trouvait loin de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se situait sur des terres appartenant à Haritha ibn Nu'man. Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mariait, Haritha lui donnait des terres comme cadeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était trop gêné pour lui demander une terre pour Fatima. Alors Haritha lui a demandé: Ta fille Fatima ne te manque-t-elle pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Oui, mais j'étais trop gêné pour te demander, car tu nous as déjà tant donné. Haritha dit alors: Par Allah, cette terre que je te donne, je l'aime plus que la terre que je garde pour moi. Alors prends ce morceau de terre pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: En retour, Allah t'a accordé un palais dans le paradis. Fatima, dans sa demeure, était en invocation continue. Elle était en invocation durant ses travaux et priait la nuit. Et Ali aussi. Fatima n'avait pas de servante. Elle broyait le grain elle-même et portait les jarres d'eau. Ali a vu sa main qui commençait à durcir et des marques sur son dos. Il a dit: Tu as maigri, j'ai entendu dire que ton père a reçu un groupe de serviteurs. Pourquoi ne pas aller lui en demander? Mais elle était gênée et a envoyé Ali chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali a raconté comment aller à Fatima et a demandé à un serviteur, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Non, par Allah, je ne vous donnerai pas de serviteurs parmi les captifs. Je vais les vendre et utiliser l'argent pour aider ceux qui sont dans le besoin plus que vous. Les gens de Sofa, les pauvres qui sont sur la banquette. Il a donc refusé. Mais il a compris qu'il y avait un problème. Alors il est passé voir Fatima et Ali le soir. Il les a trouvés allongés sur leur lit, avec comme couverture un tissu trop court pour les couvrir entièrement. Il leur a demandé de ne pas bouger. Il s'est assis entre eux sur le lit et leur a dit: Je vais vous donner ce qui est mieux qu'un serviteur. Lorsque vous entrez dans votre lit, dites Subhanallah 33 fois et Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois. Allah te suffira sans avoir besoin d'un serviteur. Ali dit: Par Allah, après avoir prononcé cela, Allah nous a augmenté de manière à ce que nous n'ayons plus besoin d'avoir un serviteur pour nous aider. Ali a dit plus tard: Je n'ai jamais manqué de le faire depuis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. C'est le tasbih. Et ce conseil est précieux. Il faut qu'on nous le fassions nous aussi, Inch'Allah. Et Fatima et Ali ne l'ont ensuite plus jamais abandonné. Son conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à sa fille comme invocation est une sunna importante pour toute la Ummah. Cette invocation aide pour accomplir les travaux et contre les difficultés de la vie. Celui qui l'a fait en se rappelant de Fatima la rejoindra au paradis, Inch'Allah. Un jour, Ali s'est retrouvé dans un besoin énorme et a demandé à Fatima d'aller demander à son père s'il pouvait avoir de l'aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Ayman. Il a entendu stocker et a reconnu les coups de Fatima à une heure inhabituelle. Fatima lui a dit: Les anges, leur nourriture, c'est le tasbih, et nous, on mange comment? Alors il lui a dit: Par celui qui m'a envoyé avec le message véridique, depuis 30 jours, aucune de mes épouses n'a allumé un feu pour cuisiner. J'ai 5 chèvres. Si tu veux, je peux t'en donner. Mais si tu préfères, je peux t'enseigner des paroles que Jibril alayhi salam m'a apprises. Elle a choisi les paroles de Jibril. Ensuite, elle est entrée et elle a dit à Ali: Je suis partie de chez toi pour chercher cette vie bas et je suis rentrée avec l'au-delà. Dieu veut vous purifier, ô vous, la famille du prophète. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu que le visage de Fatima était jaune à cause de la faim. Il a dit: Ô Allah, celui qui apaise la faim, ne laisse pas Fatima avoir faim. Il était le prophète d'Allah et tout ce qu'il pouvait faire pour sa fille était de faire des doigts pour elle. Même si Fatima et Ali étaient pauvres, ils étaient heureux dans leur mariage. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait leur rendre visite, ils pouvaient entendre leur rire depuis l'extérieur. Quand il y avait des problèmes entre eux, ce qui arrive comme dans tous les couples, le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait les aider. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu leur rendre visite, il n'y avait sur place que Fatima. Il lui a demandé où se trouvait Ali. Fatima a répondu: Il m'a contrarié et il a quitté la maison. Il a ensuite trouvé endormi dans le masajid couvert de poussière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réveillé tout en le dépoussiérant. Lève-toi, père de poussière.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aura pas demandé le propos de leur dispute. Il a dit à Ali, accompagne-moi à votre domicile. Ali et Fatima ont eu 5 enfants. Hassan, Hussein, Muhsin, qui est décédé très peu de temps après la naissance, Zaynab et Kalthoum. Chaque fois qu'un enfant naissait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Ali, ô Ali, quel nom avez-vous donné à l'enfant? Ali a répondu, nous l'avons nommé Haraba, guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, vous pourriez le nommer Hassan, qu'en pensez-vous? Et c'est ainsi qu'ils l'ont appelé. La même chose s'est produite pour le second bébé qui souhaitait également appeler Haraba. Et le prophète leur a proposé Hussein, ce qu'ils ont accepté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se souciait beaucoup de la religion et pratiques religieuses de ce couple. Il leur donnait de l'attention et de la tendresse. Il allait voir Fatima 2 fois par jour. Elle sentait l'amour de son père. Ali et Fatima sont toujours restés les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, c'est normal parce que Ali, le prophète, c'est lui qui l'a élevé. Puis, lorsqu'on eut Hassan et Hussein, il a été très heureux. Il n'avait pas eu de fils très longtemps, alors il passait du temps avec eux. Fatima a vécu le décès de sa mère. Ensuite, elle a vécu le décès de Ruqayya. Uthman n'a pas pu partir faire la guerre, car son épouse était malade. Puis, elle est morte. Fatima a assisté au décès de sa sœur. Quand les musulmans sont rentrés, Ruqayya était déjà enterrée. Uthman a ensuite épousé Kalthoum lors de la bataille de Uhud, en l'an 3. Fatima était présente. Elle a vu comment les gens n'ont pas voulu écouter le prophète, comment il a été blessé à la tête avec des dents cassées. Et c'est Fatima qui l'a soigné, car elle savait faire des bandages. Elle portait de l'eau et elle voyait sa tribu faire du mal à son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrêtait pas d'apprendre des choses à Fatima. Un jour, il était assis avec des compagnons et leur a demandé quelle est la meilleure chose pour une femme. Personne n'a su répondre. Alors, Ali est allé interroger Fatima qui lui a dit « La meilleure chose pour une femme, c'est qu'elle ne voit aucun homme et qu'aucun homme ne la voit. » Ali a rapporté cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a compris que cela venait de Fatima et son visage s'est illuminé de joie qu'elle a transmis cela. Zaynab avait été séparée de son mari, Abul As, qui était rentré à la Mecque avec la caravane rendue. Abul As a rendu à tous les biens de la caravane. Il s'est occupé de régler ses affaires, puis a annoncé à tous qu'il était converti. Et il est parti pour Médine, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a remariés avec le même contrat, puis Zaynab est morte, lors de la 9e année de l'hégire. Kalthoum, l'autre sœur de Fatima, est également décédée. Le cœur de Fatima s'est alourdi de la peine de tous ses décès. Puis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade. Il était soigné dans la maison de Aïcha radiallahu anha. Fatima était triste. Elle avait 28 ans lorsqu'il est mort. Cette période a été très difficile pour elle. Lorsque lui rendait visite alors qu'elle était vraiment fatiguée et malade, il était incapable de se lever et de l'embrasser, comme à son habitude, ce qui la faisait pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Approche ton oreille près de moi, ô Fatima ». Il a murmuré alors quelque chose à son oreille qui l'a fait pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit encore « Approche ton oreille près de moi, ô Fatima ». Il a murmuré alors quelque chose à son oreille et elle s'est mise à rire. Plus tard, après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha demanda à Fatima ce qu'il lui avait chuchoté à l'oreille. Tout d'abord, il a dit « Oh Fatima, je vais mourir ce soir. » Et j'ai pleuré. Et lorsqu'il m'a vu pleurer, il a dit « N'es-tu pas satisfaite alors que tu seras la première parmi les gens de ma famille à me suivre et alors que tu seras la sayyida des femmes du paradis ?» Et j'ai ri. Anas ibn Malik a été l'un des sahaba qui ont enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a rapporté « Lorsque je suis revenu, j'ai vu Fatima en face de moi et elle a dit « Comment as-tu pu mettre de la terre sur le visage du prophète ?» Anas a dit « Elle m'a regardé, puis elle a commencé à pleurer et elle s'en est allée. » Elle est morte 6 mois après son père. Après le décès de son père, on n'a plus revu Fatima souriante. Elle était fatiguée. Elle avait supporté des peines pendant des années et des années. Allah lui a épargné de vivre plus longtemps. Même sa mort a été exceptionnelle. Lorsque Fatima radiallahu anha a su qu'elle allait mourir, sa première préoccupation a été de savoir si sa pudeur sera respectée pour son enterrement. Comme elle avait vraiment considéré Asma bint Umays comme une maman, elle lui a confié son souci.
Fatima radiallahu anha n'a jamais été vue par personne à part sa famille. Elle souhaitait être enterrée le soir sans que personne ne la voie, même morte, même enveloppée dans un linceul. Asma avait été en Abyssinie et elle a dit à Fatima qu'elle avait vu que là-bas, on mettait les morts sur une planche entourée de parois en bois vertical, comme une grande caisse, mais sans couvercle. On y déposait le corps enveloppé d'un linceul et on couvrait avec un drap. Fatima a trouvé ça magnifique et a demandé qu'un menuisier lui fabrique cela. Son deuxième souci, c'était ses enfants. Elle a demandé à Ali de se marier avec Umama, la fille de sa sœur, Zaynab. Les enfants de Fatima et Ali étaient Zaynab, Keltoum, Hassan et Hussein. Ils seraient pris en charge par sa nièce Umama, qui les aimait déjà et s'en occuperait bien. Fatima est morte alors qu'elle avait 29 ans et selon ses instructions, elle a été enterrée durant la nuit un mardi 20 de Ramadan, 11 années après la Hijra dans Jannat al-Baqi. Ali a été très affecté par sa mort et a énormément pleuré. Paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et ses compagnons. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Et n'oublions pas le merveilleux conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné de dire avant de se coucher 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre commentaire que vous avez écrit parce que j'avais un souci avec la vidéo. Vous étiez tous sympas. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan pour tous vos messages de soutien. Dumtum fi ayati Allah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.